Votre travail vous amène à soulever, transporter et déposer fréquemment des objets. Cette tâche est plus complexe qu'il n'y paraît. Certains objets sont lourds ou volumineux comme des arbres en pot, difficiles à saisir comme un arbuste que vous transplantez ou instables tels des sacs de terre. Vous aurez à déplacer des objets dans des contextes variés et des environnements différents, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Comment réaliser ce travail tout en préservant votre santé? Comment mettre les bonnes conditions en place pour éviter les maux de dos, les chutes, les entorses ou autres blessures possibles? Comment faire pour travailler pendant de longues années? C'est ce que nous aborderons dans cette vidéo. Pour manutentionner des objets sans se blesser, vous devez d'abord apprendre à lire et comprendre les situations et les contextes de travail pour faire les actions en conséquence. Vous devez ensuite savoir organiser votre travail et prévoir les situations qui nécessiteront des ajustements en cours de route. Le but ultime de cette présentation est de faire de vous un manutentionnaire qui sait prendre les bonnes décisions avant de transporter les charges et qui évitera les blessures. Vous connaissez déjà plusieurs principes de soulèvement de charge, n'est-ce pas? Ce sont de bons principes que vous devez continuer à respecter, mais il est important de savoir qu'il n'y a pas seulement qu'une façon de manutentionner la charge sans se blesser. En effet, selon le contexte, il peut arriver que vous ne puissiez pas mettre en application tous les principes et les règles apprises. L'important est de faire de bons compromis en fonction de l'analyse de la situation et choisir la règle à privilégier. Lorsque vous ferez le choix de l'action, gardez en tête que les avantages de l'action doivent être supérieurs aux inconvénients et que ce choix doit être celui qui vous correspond le mieux en fonction de vos capacités. Avant de déplacer des objets, il est nécessaire de se préparer et de préparer la manœuvre pour éviter les efforts inutiles. Pour ce faire, prenez une seconde pour analyser les caractéristiques des charges à soulever, le contexte et les variables de l'environnement. N'oubliez pas de considérer également vos caractéristiques personnelles. Le premier élément à considérer est la charge à soulever. Observez la charge, touchez-la, bougez-la pour connaître ses caractéristiques et être certain de pouvoir la porter sans danger avant de la soulever. Par la suite, vous devez prendre en compte le contexte de travail. Et finalement, votre condition personnelle. N'oubliez pas de revoir en cours de route cette planification, car les conditions peuvent changer pendant la journée ou même pendant que vous transportez la charge. Vérifiez avant de soulever une charge lourde si des aides mécaniques telles qu'un appareil de levage, un chariot élévateur ou une brouette sont disponibles. Demandez de l'aide pour les charges lourdes ou encombrantes ou si le matériel n'est pas disponible. Maintenant que vous avez bien pris le temps d'analyser la situation et que vous planifiez l'action, voyons plus en détail les principes de transport de charge qui permettent de rester en santé et que vous connaissez peut-être. Pour soulever une charge, vous devez d'abord faire face à celle-ci. Les pieds et le corps doivent être orientés vers elle et elle doit idéalement être centrée par rapport aux deux pieds. La position initiale des pieds peut parfois être ouverte vers un lieu de dépôt pour assurer un transfert continu. Cette position permet de donner une accélération à la charge. Il est aussi nécessaire d'avoir le dos droit. Pour ce faire, pensez à basculer le bassin vers l'avant. En utilisant les jambes pour soulever la charge,
on fait travailler les grosses masses musculaires qui sont beaucoup plus fortes et moins fragiles que votre dos. La charge doit être amenée aussi près du corps que possible. Vous pouvez donc la basculer, la faire glisser ou vous rapprocher d'elle. Ceci peut impliquer de devoir grimper, enjamber ou se pencher. Une façon efficace de se pencher moins vers l'avant, surtout quand une charge est au sol ou assez basse, est de pencher la charge de côté pour permettre une prise plus haute et rapprochée du corps. Le dos reste ainsi plus droit. Après avoir soulevé la charge avec les pieds orientés vers la prise, il faut se retourner vers le lieu de dépôt. N'oubliez pas, ce sont les pieds qui doivent faire le travail, et non le dos. S'assurer que le parcours à emprunter pour porter la charge à sa destination est dégagé. La graisse, la boue, l'eau, les déchets et les débris peuvent entraîner des glissades et des chutes. Planifiez le parcours à emprunter pour qu'il soit le plus court possible. Lorsque la charge est très lourde ou le sol est stable, faites des petits pas pour garder votre équilibre. Avec certaines charges, il est possible d'éviter de les soulever en les déplaçant tout en les maintenant en contact avec la surface où elles reposent. Cela peut être le cas pour toute catégorie d'objets qu'on peut rouler. Les objets plus volumineux qui se prennent mal peuvent aussi être manutentionnés de cette façon. La troisième étape, qu'on fait souvent sans trop réfléchir, est le dépôt de la charge. Pourtant, la façon de déposer la charge peut avoir un impact sur le temps nécessaire pour la soutenir et sur l'effort à fournir. L'idée à retenir est, si c'est possible, de ne pas travailler jusqu'au bout. Cette première modalité de dépôt est la plus exigeante, puisqu'elle demande de faire un effort jusqu'à la fin du dépôt et nécessite plus de contrôle et de précision. Elle est utilisée lorsqu'on manipule une charge très fragile ou si l'espace pour la déposer est restreint. Au lieu de porter la charge jusqu'à son lieu final, l'idée est de la déposer rapidement et par la suite la replacer. Ce type de dépôt est grandement facilité quand les surfaces permettent de faire glisser les charges. Cette dernière façon de déposer la charge est la plus économique en termes d'énergie. Il s'agit de lancer la charge, la laisser tomber ou la laisser glisser. Celle-ci quitte vos mains avant de toucher la surface de dépôt. Vous devrez, si nécessaire, replacer la charge par la suite. Les habiletés motrices se construisent en général au fil des ans. Elles peuvent être complexes et prendre souvent plusieurs années à se raffiner. On évalue que l'expertise se développe sur une période d'une dizaine d'années. N'oubliez pas que votre corps est votre outil de travail le plus important. Préservez-le en transportant les charges de façon sécuritaire.